Ce plateau, ma philosophie de Amel Bent. Déjà, vous voyez le plateau au complet. Aziz Achamou, bonjour. Bonjour à vous, Brunel. Bonjour à tous ces téléspectateurs et merci à tout un chacun d'eux pour la fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. J'espère que vous allez très bien ce matin. La pleine forme. Nous avons également Maître Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, Madame Brunel. Comment vous allez? Oh, grâce. Très bien. Aujourd'hui, vous nous êtes venus avec une parole métaphysique sur le thème du jour. Oui. Nous allons en parler davantage tout à l'heure. Justine Vieira, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau. Vous allez bien, j'espère. Très bien, la pleine forme. Vous êtes coach et vous allez également nous dire tout ce qui concerne ce thème, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Diane Onioudje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. La pleine forme aussi? La pleine forme comme toujours. Comme toujours, hein. Ouais, très bien. Jamais à condition. Alors, le plateau est en pleine forme comme vous le voyez, mais en réalité, quand on parle de confiance en soi, on peut être en pleine forme et ne pas avoir confiance en soi. Alors moi, je voudrais quand même vous demander si vous avez confiance en vous, Aziz. C'est l'un des facteurs, je vais peut-être vous surprendre, c'est l'un des facteurs qui me motive au quotidien, même quand le moral semble être bas à des moments donnés. Je dirais que c'est ce facteur-là qui me permet en tout cas de briser un certain nombre de barrières et comprendre que bon, j'ai tout perdu, mais je n'ai pas perdu la confiance en moi. Diane? Oui, est-ce que... déjà... c'est le contraire, c'est le contraire d'Aziz. Il faut dire que j'avais confiance, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai perdu la confiance en moi. Vraiment. Ah, d'accord. Bon, parce que là, c'est un autre... C'est le moment. Exactement, c'est un autre point qu'il faut analyser aussi, parce qu'on peut justement perdre confiance en soi. On va y revenir dans le développement. Bon, je ne vais pas demander au coach s'il a confiance en lui. Hein. Ou bien si parfois il manque de confiance. Au-delà, le coach est un humain. Hein. C'est sûr que par moment, ça arrive. Hein, que le dossier il faut penser pas que la confiance en soi, c'est un chemin, c'est un parcours. Absolument. Et puis, dans ce sens, il faut le développer quotidiennement. On ne doit jamais se sentir arriver dans la confiance en soi. Ainsi, je continue de faire l'effort. D'accord. Maître Raimi Amoussa. Oui, comme toujours, permettez que je développe toujours sur le plateau la métaphysique daomien. Oui. Pour le daomien, lorsque vous êtes allé au Fa et que vous connaissez votre signe du destin, vous savez que tout est lié à la loi des cycles. On ne peut pas tout le temps être à 100%. C'est faux. Très bien. De toute façon, on découvrira les cycles tout à l'heure. Quand est-ce que c'est favorable pour nous? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Alors, vous pouvez, amis téléspectateurs, participer à cette émission à travers 2 numéros, les appels et les messages WhatsApp. Le sujet du jour est assez intéressant. Développer la confiance en soi. C'est un processus, comme nous le dit le coach tout à l'heure. Alors, déjà, c'est vrai que le coach dit que c'est un processus et tout. Nous allons découvrir le processus de manière graduelle, oui, tout à l'heure. Alors, je voudrais quand même demander d'abord au coach, pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en soi? Merci beaucoup. On manque de confiance en soi parce qu'on a peur des autres. La peur d'échouer, la peur de tomber, la peur de se voir humilié, la peur d'être ridiculisé. Tout cela, ça Lorsqu'on ne veut pas tomber dans le panneau, comme on le dit, on préfère rester dans son refuge. On préfère rester dans son enclos pour dire, si je ne me mets pas sur le plateau, si je ne me mets pas sur le tapis, on ne me reprochera rien du tout. On préfère rester dans son coin. Pas parce qu'on le souhaite, pas parce qu'on le veut, mais on a peur de tomber. Diane, qui a perdu confiance en elle, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il dit? Absolument. Très peur de faillir, surtout ça. Très peur de faillir quand on est en réunion ou on est en association, on est ensemble avec des gens. Je ne parle jamais. Je suis toujours dans mon coin, j'écoute ce qu'on dit. Quand on me donne la parole, je n'ai toujours rien à dire. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que quand je vais parler, ils ne vont pas dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Toujours dans la peur. Je me suis retrouvée de ça. Oui, Aziz. Je ne suis pas coach second sur le plateau. Mais apparemment, vous êtes habillé même presque de la même manière. J'ai les deux couleurs. Est-ce que c'est
la coïncidence du C'est- pur c'est- hasard, c'est c'est comme si tellement que vous c'est voulez- en phase également avec le thème de la journée. Bon, juste pour rien. Sinon que ce que Diane a dit, je pense que le plus important, ce n'est pas de tenir compte de ce que les gens pourront dire quand une situation survient ou quand vous êtes dans votre environnement. C'est cette capacité-là plutôt à analyser ou à vous affirmer. Je parle d'affirmation. Une situation ne peut se poser et que vous n'ayez rien à dire forcément. Vous avez toujours quelque chose à dire, même si ce n'est pas exactement vrai. Vous avez quand même, en tout cas, une approche qui tend pas forcément vers la réalité, mais qui, à un degré donné, est en phase, quitte à ce que dans l'entourage immédiat, des complémentarités puissent être faites. Et donc, c'est dire que on peut ne pas, en tout cas, avoir confiance en soi, mais c'est à des degrés donnés, à mon humble avis, à des degrés donnés, parce que vous pouvez ne pas vous affirmer, mais en étant, on va dire, entre griffes et éveillé. Et cet éveil-là passe par, disons, ça ne vous arrive pas, Brunel, à des moments donnés, vous pensez peut-être que cette personne est muette, mais à travers ses réactions, sa façon de faire, vous savez peut-être que c'est une personne engagée ou bon, ce n'est pas du tout facile peut-être de la convaincre. Quelque part aussi, c'est la confiance en soi. Parce que cette confiance en soi, c'est aussi rester peut-être sur sa position. Vous êtes convaincu de ce que cette position, je la défends bec et ongle jusqu'à la fin parce que je suis convaincu. Voilà. Très bien. Alors, Maître Raimi Amoussa, vous qui allez puiser toujours dans les ressources dahoméennes, cette peur-là de faillir, cette peur-là de tomber, de se voir humilié, tout et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes vos recherches? D'emblée, le dahoméen ne raisonne pas par rapport à la peur. L'éducation, dès la base initiatique du dahoméen, ne lui permet même pas de raisonner comme ça. On va te gifler, on va te taper. Wow. Je pèse mes mots pour le dire avec la permission de nos aînés. Vous ne pouvez pas avoir été dans la forêt sacrée, subi les grandes initiations, appartenir avec la permission de mes aînés à un culte comme Ogungun, Oro. Je ne veux pas citer d'autres, mais les deux là, déjà, même à Zangbeto, vous ne pouvez pas être dans... Non, on vous calibre de manière à ce que le pourcentage de peur de dahoméen, on te diminue ça d'office dans la graduation de l'éducation. Parce que au-delà de tout, la confiance s'achète. La confiance en soi s'achète. Le dahoméen peut te scarifier des choses et tu n'auras plus peur. Comme il peut te donner des gris-gris, comme on dit, des choses qui font que même si l'autre va vouloir te faire peur, lui aussi sera déstabilisé. Je ne sais pas si le dahoméen ne raisonne pas en matière de peur seulement par rapport à je me lève et je veux. Le dahoméen s'équipe pour sortir. Et le dahoméen appartient au moins à un égrégore. C'est souvent ceux qui n'appartiennent pas à un égrégore qui ont souvent subi ces lois de peur-là. Celui qui appartient à un égrégore suit les règles de l'égrégore dehors. Donc on ne peut pas trembler comme ça. Il ne peut pas aller poser n'importe quel dehors. Il a besoin de Matthieu 7, verset. C'est avant d'aller faire quoi que ce soit. Il ne peut pas avoir peur comme ça. Alors, Diane, Brunel, si vous permettez, cela voudrait dire que quelque part la confiance en soi est en adéquation avec l'audace. Ah, excusez-moi, le dahoméen, tout ce que le dahoméen fait pour vous, c'est pour que vous arrivez à ce que nous appelons le sunu glébénou. C'est un état initiatique. Le dahoméen ne permet pas. Regardez les agodiers, nos Ulysse Amazon, ça ne vous dit rien. Regardez les documentaires. Maintenant, regardez Nautilus Roi. Vous vous demandez, mais où il a eu ce courage, cette confiance en soi? Je ne sais pas comment il va vous... Nous avons des repères pour nous dire que non, le dahoméen, excusez-moi, nous ne raisonnons pas... En termes de peur. Mais aujourd'hui, on raisonne quand même en termes de peur. C'est pour ça que ce que vous faites, c'est bien. Nous devons transmettre la positivité de nos cultures. Ce que l'ésotérisme dahoméen positif, c'est maintenant nous devons transmettre. Vous le faites déjà. Maintenant, il faut que ça aille plus loin maintenant. Il faut que ça descende dans les écoles. De manière à ce que, excusez-moi, la confiance en soi, ça ne se crée pas. Ça s'acquiert.
Absolument. C'est comme ce que le coach a dit, c'est un processus pendant lequel on a confiance en soi. Mais encore on ne peut pas dire que définitivement j'ai confiance en moi et donc avoir... On ne se sent jamais arrivé dans ce processus. C'est un processus permanent. Alors, quand on n'a pas confiance en soi, c'est vrai, on a peur. Mais en réalité, celui qui est extérieur, comment est-ce qu'il peut savoir que tel-là manque de confiance en lui? Quels sont les autres signes qu'on peut remarquer? Il faut déjà nuancer, on ne commence pas à dire, est-ce que celui que vous avez en face n'a pas aussi peur? Parce que le peureux voit le peureux, ils se connaissent. Ils se reconnaissent. Parce que le premier signe, la première caractéristique à travers laquelle on détermine quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est d'abord le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est le premier élément. Tout le monde parle, mais vous lui donnez la parole, il ne parle pas. Vous êtes tous peut-être au salon, mais lui, il se range peut-être dans la chambre à coucher, ou il est dans le salon avec vous, mais il est à l'écart. Il a peur de se jeter à l'eau. Ce sont des signes. Lorsque vous lui dites, il est serviable, à l'essai même. Il a la crainte de dire non. Et cette crainte de dire non le rend à la limite esclave. On lui demande de faire X, il le fait. Fait Y, il le fait. Il ne sait pas dire non. Alors, on va parler d'un second signe tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais demander aux amis téléspectateurs de participer à cette émission à travers deux numéros. Les appels, c'est avec le 98 80 93 111, 98 80 93 111. Si vous voulez appeler pour réagir sur les différents points de vue sur ce plateau. Mais vous pouvez également nous envoyer des messages via WhatsApp à travers le 54 10 18 20. 54 10 18 20. Nous retrouverons Jacqueline à l'avant pour nous faire le point des messages que vous lui aurez envoyés tout au long de ce plateau. Alors, je voudrais rapidement... Voilà, s'il le faut, j'en ferai des sacrifices. C'est un élément important, donc si on veut évoluer, nous allons décrypter davantage, en tout cas le clip du jour dans nos développements tout à l'heure. Mais coach, vous nous parlez donc du complexe d'infériorité, le premier élément donc pour quelqu'un qui manque de confiance en lui. Bien sûr, le complexe d'infériorité qui est la première caractéristique, le premier élément à travers lequel on reconnaît quelqu'un qui manque de confiance en lui. Mais il n'y a pas que le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité s'associe à d'autres éléments, notamment cette volonté de servir à l'essai. On dit souvent l'essai en toutes choses nuit. L'essai du service également nuit. Celui qui a le complexe d'infériorité veut servir tout le monde. En un mot, il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non, de peur de frustrer, de peur de blesser son interlocuteur, son vis-à-vis. Mais lorsque vous servez tout le monde, à un moment donné, vous vous sentez en griffe brimée, vous vous sentez un peu diminué, parce que tout le monde vous appelle. Et là, tout le monde vous appelle, ce n'est pas forcément parce que vous avez des qualités, mais c'est parce que vous êtes apte. Celui qui est disponible sert le mieux. Et quand tu sers le mieux, tu te dis à un moment donné, je le fais souvent, mais qu'est-ce que j'ai en retour? D'autres personnes sont plus valorisées que vous. Mais paradoxalement, ils font moins d'efforts que vous. Et vous vous demandez pourquoi. Parce que vous ne savez pas dire non, vous n'avez pas de critères et vous n'avez pas de principes. Mais je vais au-delà. Ceux qui se laissent gailler par le complexe d'infériorité, par le manque de confiance en soi, parlent moins d'eux. Ils ne savent pas se célébrer. Ils ne savent pas se célébrer. Lorsque vous faites un tour de table, vous dites, oui, parlez-nous un peu de vous. Ils mettent souvent Dieu comme refuge. Lorsque vous leur accordez une certaine gloire, une certaine valeur, une certaine capacité, ils disent non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais après tout, l'homme est établi à l'image de Dieu. Par conséquent, lorsqu'on me loue, lorsqu'on m'accorde du crédit, lorsqu'on m'accorde de la valeur, je le dois à Dieu, certes, mais je dis oui, c'est moi. Parce qu'on y dira un peu plus loin. Le premier élément pour combattre, pour surmonter la confiance en soi. Je regarde ça dans tout à l'heure, donc. Alors, Aziz, le complexe d'infériorité, servir à l'excès, est-ce que vous remarquez des éléments du genre dans votre quotidien? Absolument oui, par moment, parce que le coach Justino Vieira a abordé un aspect très capital. Il faut avoir des principes et à des moments, il faut avoir le courage, l'outrecuidance de dire non
arrêter, il faut, disons, arrêter la saignée s'il le faut. C'est-à-dire, quand à des moments donnés, vous n'avez pas de principe sacro-saint, comme je le dis souvent, vous êtes appelé à tout faire. Pas forcément dans le cadre du travail. Vous devenez, comme on le dit en thème barbare, monsieur tout le monde, quoi. C'est, quand il y a quelque chose, c'est vous qui... Non, mais à des moments donnés, en fonction de vos principes, parce que c'est comme un contrat. En venant vers vous, on vous sollicite peut-être pour un service, je ne sais pas moi. Il vous revient à vous de dire, bon, je suis disponible de telle heure à telle heure, par exemple, mais qu'un kidam ne se lève pas à 0 heure qui vous dit, bon, Aziz, viens me faire telle chose. Il faut qu'on puisse d'abord en premier, je pense à mon sens, respecter d'abord votre personne, avoir de la manière pour vous demander un service, et vous demander aussi ce service-là, on va dire dans les règles de l'art, respecter aussi les heures, disons, adéquates. On ne peut pas vous demander, par exemple, un week-end, d'accord? Enfin, pour nous autres journalistes qui n'avons pratiquement pas de week-end, mais pour les autres corporations, on ne peut pas vous demander, par exemple, un week-end pendant que vous êtes en famille, dans l'après-midi d'un dimanche, je ne sais pas moi, on vous sollicite et qu'on veut que ça soit de façon instantanée. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça peut ressembler à de la bouillabaisse. Parce que on ne peut pas vous demander quelque part aussi à une heure peut-être aussi précieuse comme une heure, disons, on va dire, de complicité avec Dieu. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Je veux parler de l'heure de prière. Et qu'on vous dise, in extenso, laissez ce que vous êtes en train de faire pour venir peut-être répondre à une exigence du genre. Et donc, je voudrais dire quoi par là. Quand déjà, tout part par là. Quand vous ne faites pas de sorte, en tout cas, qu'on vous respecte. Ce respect-là ne voudrait pas dire que vous êtes gonflé ou non. Non, mais dans une finesse qui ne dit pas son nom, avec de la manière, vous amenez, disons, l'autre à vous imposer ce respect-là. Et ce respect-là aussi, c'est à travers, disons, votre capacité à vous imposer dans le travail. Le travail, oui, mais à des limites données. C'est quand même un peu compliqué hein, pour quelqu'un qui a souffert pendant 5 ans avant de trouver un emploi et que vous lui dites... Mais si cette personne-là a souffert pendant 5 ans, Brunel, oui. Cela ne voudrait pas dire... Mais on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être resté dans le chômage pendant un temps donné que, bon, voilà, vous allez vous vendre, comme je le dis, moins cher. Bon, vous avez pris le cas du travail, mais je dis au-delà du cadre professionnel, quand vous... Vivez-le avec nous. C'est que, à des moments donnés, bon, d'accord, il y a une situation où vous-même, peut-être, vous pouvez, disons, vous mettre à contribution parce que peut-être Diane est disponible. 1, 2, 3, comme je le dis, Diane va me faire si. Peut-être pendant ce moment, vous savez peut-être que Diane est une femme mariée et à ce moment, en tout cas, de la journée, elle est peut-être appelée à rejoindre sa famille à partir d'une certaine heure. N'allez peut-être pas demander à Diane à 22h par exemple de venir vous faire un travail peut-être chez vous. Donc c'est autant de paramètres qu'il faut pouvoir analyser et pour pouvoir, disons, gagner cette confiance-là. Parce que quand il y a aussi cette fermeté-là, vous êtes ferme à des situations données parce que vous avez confiance en vous. Même si ça capote, je sais quand même que, bon, comme on le dit, je ne vais pas galérer. Bon, si je suis convaincu de mes pensées, de mes aspirations, forcément, je vais finir par y arriver. Un complément, coach? Oui, vous venez de parler de ceux qui est resté au chômage 5 ans durant. Oui. Le manque de confiance favorise aussi le chômage. Parce que vous savez, le chef d'entreprise veut quelqu'un au-delà de la technicité. Nous n'allons pas nous focaliser sur le background intellectuel ou la capacité, le volet technique. Mais il y a aussi ces petits éléments, ce noyau, ce que vous portez, avec quoi vous venez dans une entreprise. Lorsque vous ne pouvez pas déclencher, impulser une certaine force, une certaine action, alors cela ne peut pas vous favoriser à vous recruter. Parce que vous serez là, mais vous serez un maillon inactif. Suivez mon regard, vous serez un maillon inactif. Quand vous venez à l'entretien, on vous interroge, on voit que vous êtes bon techniquement, mais vous n'avez pas une certaine dose de confiance en vous. Alors que vous êtes appelé à vivre en équipe, à porter votre touche. Au-delà juste de simples membres du personnel, vous devez avoir votre mot à dire, avoir votre contribution. Mais vous êtes passif, vous êtes
permettez-moi l'expression, vous êtes amorphe. Le chef d'entreprise n'a aucune motivation à vous recruter. Conséquence, le manque de confiance en soi favorise le chômage. Le chômage. Diane Onioche, le coach Viera a parlé donc de tous ces éléments de manque de confiance en soi. Je voulais quand même ajouter quelque chose à ce que Aziz a dit tout à l'heure. Lui, il a abordé côté professionnel. L'exemple que je m'en vais donner, au-delà, l'exemple que je m'en vais donner, c'est j'ai une maman et elle a ses heures de prière. Et en ce moment, même si vous appelez, vous pouvez être n'importe qui, elle ne décroche jamais. Ce sont les enfants qui décrochent. Et les enfants lui disent, après qu'on vous a appelé, voilà telle personne, elle rappelle. Elle dit, maman, mais je vous ai appelé tout le temps, c'était urgent. Elle dit, Diane, ça peut être urgent n'importe comment. À ce moment-là, la prière là, on ne me prend pas ce temps. Même si mon papa revenait chez moi là, je ne vais jamais décrocher. Et elle a ces instants, même quand vous êtes chez elle, ensemble, son le sonne, elle vous laisse, elle s'en va prier, elle revient. Et elle dit, c'est ses principes à elle. Donc si tu es avec elle, tu dois pouvoir accepter cela. Et c'est le fait d'accepter cela qui fait que vous acceptez quelle est sa valeur, qu'elle ne se sous-estime pas. Elle se valorise comme ça, déjà côté prière. Et l'autre chose, si elle a ses programmes sortis à les prester, et vous, la dame est prête, et on dit, bon, il y a une dame ou bien un monsieur qui cherche maman et puis on veut lui parler. Elle dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça après? On lui dit, c'est urgent. Elle vous dit tout de suite, je ne peux rien faire. À l'heure là, c'est qu'il fallait m'appeler, prendre rendez-vous et savoir qu'à telle heure, je dois pouvoir voir maman à la maison. Donc, elle me dit chaque fois qu'elle parle, une femme ou que ce soit l'être doit avoir des principes dans la vie. Il ne faut pas se jeter, il ne faut pas se mettre comme peut-être ses pieds aux gens. Il faut se valoriser soi-même avant que l'autre ne te donne de valeur ou ne t'estime. Il faut que toi-même, comment est-ce que tu te comportes? Quels sont tes principes? Comment est-ce que toi-même tu te valorises? C'est ça la question. Voilà ce que je veux apporter. Alors, Maître Aimi Amoussa, le complexe d'infériorité, servir à l'excès. Vous voudrez donc dire, quand je me rapporte un peu à vos explications antérieures, que le Dahomey n'est pas fait pour servir. Ou bien encore, on n'apprend pas au Dahomey à servir à l'excès. Non, pour le Dahomey, c'est pour cette logique, c'est pas pour le Dahomey. Que le coach me permette. Le Dahomey ne raisonne pas comme ça. Dès le départ, avec les 3 grandes initiations dans la grande forêt sacrée, on sait qui vous êtes et qui vous allez devenir. On sait que vous serez chef. Et l'éducation est en même temps adaptée à ça. Maintenant, si on sait que vous serez par exemple quelqu'un qui sait, parce qu'en réalité, il y a des normes, quand ça vous marque, on sait que vous ne pouvez être qu'un serveur. Et si vous n'assumez pas ça, ce n'est pas une affaire de honte. Si vous avez le nombre 9, vous êtes fait pour le service. C'est ça. Excusez-moi, vous ne pouvez qu'avoir... Non, on commence par expliquer la vérité. Le nombre 9, on appelle ça le nombre de la sortie de la grotte, de la forêt sacrée. C'est-à-dire ceux qui sont faits maintenant pour servir, aider, faire évoluer le monde. Vous verrez, les gens que vous voyez, grande ONG, grande fondation, sont marqués toujours par le nombre 9. Alors que le 6, c'est son contraire. Le 6, c'est plus à l'intérieur. Et le 9, c'est plus à l'extérieur. Donc, le Dahomey, quand il a votre code, l'éducation, le Dahomey ne donne pas d'éducation commune. Chaque personne. C'est de façon spécifique. Il n'y a pas 2 destins, s'il vous plaît. Même vos enfants, excusez-moi, il n'y a pas, c'est pas 2, c'est faux. Donc, affaire d'infériorité, le Dahomey sait d'avance que celui-là, voilà ses défauts qu'il aura à développer. Et on l'emmène à développer, merci, l'inverse, à travers des initiations, excusez-moi, parfois. Je peux vous donner juste un exemple. On va vous scarifier et on te dit de ne pas dire ben. C'est ça. C'est pas affaire de quand vous anesthésez les gens. On vous scarifie. C'est-à-dire vous subissez la douleur. Le Dahomey vous apprend à affronter contenir la douleur. Donc, les incertitudes des épreuves. On ne sait pas quand est-ce que l'épreuve va venir. Et le Dahomey vous apprend à être froid devant l'épreuve. Et donc à méditer avant d'agir. Mais vous verrez que le Dahomey, quand même l'épreuve est là, le Dahomey fait appel à ce que nous appelons d'abord son Joto, l'ancêtre tutélaire qui l'a accompagné dans la vie. Et le Dahomey fait appel à l'égrégore familial.
C'est pour ça que vous ne verrez pas un Daomien négliger, quel que soit Alpha, sa famille. Le Wendo là. Parce que le Wendo, Madame Bruel, maintenant, votre Wendo est tout derrière vous. Oui. Et surtout quand vous êtes bien occupé de votre père ou de votre mère et qu'ils sont partis derrière, excusez-moi, vous avez une force que les autres n'ont pas. Parce que la confiance n'est pas une affaire seule. La confiance, c'est de s'assurer, de savoir que des gens vous entourent dans l'invisible et vous accompagnent. Vous verrez, vous n'avez pas peur. Il y a des gens, je vous jure. Quelle que soit la situation. S'il vous plaît, il y a de grands directeurs, excusez-moi, à des moments donnés, vous voyez, ils rentrent en eux, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais certains entendent des voix. Et vous ne comprenez pas pourquoi ce qu'il a dit là, tout le monde dit, mais, et c'est pourtant ça qui se vérifiera. Le Daomien appelle quelque chose l'autoprogrammation astrale. Cette capacité, vous voyez par exemple ce plateau-là maintenant, Oui. le Daomien est capable de savoir que tout ça va se passer, tout ce que vous C'était allez dire. programmé. Très bien. Alors, Coach Vieira, vous étiez déjà en train de nous parler un peu quand même des conséquences du manque de confiance en soi. Ça peut entraîner le chômage Bien sûr. parce que quand on n'est pas capable de parler, de se défendre et autres, bon, un responsable ne trouve pas intérêt à vous avoir avec lui. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que ça peut engendrer d'autre? Ça peut engendrer la soumission, je l'ai assez développé, mais permettez-moi de faire un petit ancrage Oui. sur le développement de Maître Raimi Oui. pour dire le service, il faut servir. Et je suis d'autant intéressé dans son développement lorsqu'il revient chaque fois au Daomien, Oui. la connaissance de qui l'on est en tant que Daomien. Lorsque mon appel, mon don m'oriente vers le service, d'emblée, je suis dans le service. D'emblée. De façon irréprochable dans le service. Mais là, lorsque je suis juste là, je ne suis pas Daomien. Je ne fais pas cette recherche de mon identité dans ma culture pour savoir l'égrégore familial et même le monde astral qui m'entoure. Lorsque je ne fais pas ce préalable, je suis juste là et je suis en groupe téléguidé. Vous connaissez bien, je suis téléguidé. X va me faire, Y va me faire. Et contre ma volonté, contre gré, je le fais. Pas je dis si je ne le fais pas maintenant. Là, je sais à laisser. Mais nous n'allons pas, je reviens à votre question, les autres conséquences. Il y a la soumission. Je suis soumis à tout le monde. Le manque d'estime. De soi. Le manque d'estime de soi. C'est comme je ne suis pas quelqu'un parmi les hommes. Je dépose mon sac à âme. Je pèse bien je dépose mon sac à âme. C'est comme on vous dépose sur un tarmac, sur un parking. On dit, va m'acheter. X, Y, va me faire des emplettes. Mais toi, tu viens, tu vois le marché, tu as peur de la foule. Tu dis, ça, c'est le marché. Et conséquent, tu laisses l'approvisionnement. Tu laisses le porte-monnaie, ce compte comme ressource pour aller t'approvisionner. Et tu restes là, tu regardes tout le monde faire. C'est aussi une manifestation de la manque de confiance en soi. Ils sont passifs. On est là, mais on a en soi ce qu'il faut pour aller acheter dans le marché. Mais on refuse de rentrer dans le marché parce que rien que la foule vous influence. On va plus loin. Soit je rentre dans le marché et je choisis simplement ceux qui me sourient. Et celui qui me sourit peut ne pas avoir forcément le bon produit. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Allô. Allô. Bonjour. Comment vous allez? Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Sylvestre Da Silva. Monsieur Sylvestre Da Silva, bienvenue. Alors, Oui. notre sujet vous Je intéresse? n'entends pas bien. Nous vous écoutons, votre préoccupation ou votre participation à Oui. ce plateau. Oui. C'est pour poser la question sur le plateau pour savoir comment avoir confiance en soi quand on est le protagoniste d'une situation. Alors, protagoniste d'une situation, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Un exemple? Pardon? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, un exemple pour que nous puissions vous donner une réponse appropriée? Par exemple, vous êtes au cœur d'un conflit. C'est vous qui avez déclenché ce conflit-là. D'accord. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi dans cette situation? D'accord. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez déclenché la situation. Le conflit est là. Maintenant, vous recherchez encore la confiance en La solution. La solution, c'est bien Oui, cela. c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sylvestre Da Silva.
Restez avec nous. La réponse à votre question viendra sûrement dans la suite de nos échanges. Oui. Donc, premier cas de figure, j'ai sur moi l'argent, l'approvisionnement qu'il faut pour aller faire des achats, mais je ne rentre pas dans le marché, je suis influencé par la faute. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'accepte quand même faire le premier pas, je rentre dans le marché. Mais je dis, j'achète simplement chez celui ou celle qui va me sourire. Ça veut dire qu'on cherche l'autorisation de l'autre pour aller vers lui. Mais ce n'est pas à l'autre de vous donner son autorisation. Celui qui vous sourit n'a forcément pas ce dont vous avez besoin, n'a pas forcément le meilleur produit dans le marché. Donc, soyez celui-là qui déclenche. Même quand la personne est dans son gond, ayez cette force, cette capacité, ce pouvoir de le faire sortir de son gond et d'avoir de lui ce que vous voulez. Absolument. Ne limitez pas, n'ayez pas de critères pour dire si tu ne me souris pas, je ne viendrai pas voir toi. Il y a des gens qui ont cette timidité et si vous venez dans un entourage, si vous ne le saluez pas, lui-même ne vous salue pas. Si vous ne le souriez pas, lui-même ne vous sourit pas. Et quand tu lui poses la question, il dit, il est venu, il est dans son coin, moi-même je suis dans mon coin. C'est aussi une expression, une démonstration du manque de confiance en soi. Fait sortir les gens de leur gond, positivement bien entendu, pas aller créer les situations. Mais troisième cas de figure, c'est que j'ai ce pouvoir de faire sortir les gens de leur gond, de créer l'ambiance, de les amener à être aimables, faire sortir l'amabilité de l'homme. Mais quand dans notre relation, dans notre interaction, ça veut tourner au vinaigre, je me range automatiquement. Ou c'est moi qui dis, oui, c'est toi qui as raison. C'est une manière de chercher la paix, je suis d'accord. Mais ce n'est pas forcément la bienvenue dans tous les cas. Ce sont des gens qui n'aiment pas les conflits. Il a raison, mais il refuse d'exprimer sa raison. Et lorsque, parfois, c'est comme ces enfants qui créent des altercations, et quand les parents viennent intercéder, quand on les ramène à la maison, papa dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça à son père? Tu aurais pu dire ça et on saura que tu as raison. Mais il est tellement timide, il est tellement opprimé qu'il ne s'exprime pas. Donc, ce sont des gens qui subissent l'injustice. Ils ont raison parfois, mais parce qu'ils ne s'expriment pas, ils ne se défendent pas, ils restent dans un confort qui forcément n'est pas avantageux pour eux. Vraiment assez d'éléments par rapport aussi donc, de ceux qui manquent de confiance en eux. Large sourire à tout le monde, tout ça. Et justement, un large sourire, parce que ça traduit quelque peu le quotidien de ces personnes-là. Je ne dis pas que j'en fais partie. Ah bon, peut-être que vous le faites parfois. Certains aspects, bon, peut-être vis-à-vis par moment, peut-être de ta hiérarchie ou peut-être d'une situation dans le relationnel ou en famille. Là, ça peut se comprendre. Quelque part aussi, on va dire, compte tenu aussi de ton éducation, tu te dis, bon, à vouloir peut-être réagir tout go, est-ce que ça ne va peut-être pas choquer, peut-être trouver la bonne formule ou revenir, parce qu'il y en a, ils ont confiance en eux, ils ne peuvent pas peut-être vous dire à l'instant, bon, il y a telle situation, ils vous laissent peut-être vous calmer et après, ils trouvent la manière pour revenir et vous exprimer ce qu'ils ressentent en réalité. Mais au-delà, je voudrais m'appesantir sur les propos du coach pour dire aussi que le manque de confiance en soi fait que parfois vous êtes limité par vos défis. Il y a cette expression-là avec laquelle je m'amuse souvent en disant de ne jamais limiter ses défis, mais défier ses limites. Parce que quand vous êtes limité à travers vos défis, vous êtes dans votre confort, comme il a dit. Voilà, c'est comme un lit douillet, vous êtes limité et puis vous vous dites, bon, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse et puis vous êtes limité. On se contente de ce qu'on a. Exactement. Vous vous contentez, alors que c'est là l'erreur. Vous vous contentez juste de l'essentiel. Parfois, le manque d'affirmation de soi. Pourquoi vous autres, votre avis ne compte pas? Et forcément, c'est l'avis des autres que vous prenez comme exemple. C'est comme l'a dit Diane, même à des réunions, vous écoutez le son de cloche des autres et parce que vous ne voulez pas vous affirmer ou peut-être parce que vous avez une idée contraire par rapport aux autres, vous pensez que non, peut-être ce que le maître Raimi Amoussa a dit, vous épousez l'idée, alors qu'en réalité, vous avez votre opinion à l'intérieur. Quelque part, je pense que le manque de confiance en soi aussi, parfois ça frise un peu de l'hypocrisie. En tout cas, ils auront le temps de nous le dire. Parce que cette hypocrisie-là, vous n'êtes pas, du fait que vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous amène parfois à cacher vos sentiments. Et je pense que c'est des trucs qu'on doit pouvoir corriger, je ne sais pas. Oui, je voulais quand même demander quelque chose sur, déjà un exemple. Quand on se rend dans un restaurant ou un lieu public, où on a peur d'affronter le regard des gens,
sur soi. Et je prends l'exemple du restaurant. La dernière fois, j'ai assisté à quelque chose où la dame, une très belle dame présentable, qui a ouvert la porte et elle a constaté en journée, elle a constaté qu'il y avait du monde. Elle dit non, elle se recule, elle dit non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et l'homme dit non, mais viens, dit non, il y a trop du monde. Si peut-être ça aurait été en soirée, je vais partir tranquillement, je vais passer inaperçu. Il faut me regarder, regarde tout ce monde-là. Et j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas moi ça? Manque de confiance. Mais bon, vous avez pu quand même entrer dans le restaurant. Mais je ne vous dis pas comment je me comportais avant. La nuit noire, elle préfère là où il n'y a pas la lumière. Ou peut-être on ne me voit pas. Elle est discrète. Voilà. De ne pas passer inaperçue. Est-ce que ce n'est pas une sorte de timidité, manque d'assurance quand vous n'arrivez pas à affronter? Mais on peut quand même, disons, ne pas aimer les foules, ne pas aimer là où il y a du monde. Mais avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi. Bien sûr, bien sûr. Lorsque vous vous connaissez et vous savez que vous de nature, selon peut-être vos activités, selon peut-être votre position sociale, cela ne va pas forcément arranger. Pris dans ce temps, je suis d'accord. Oui. Vous savez, c'est le monde, et là, le maître Raimi est mieux placé peut-être, c'est le monde intérieur qui tient le monde extérieur debout. C'est le monde intérieur qui tient le monde extérieur debout. Lorsque j'ai un monde intérieur vif, intense et animé, bien achalandé, avec tout ce qu'il y a comme autour, je ne vais pas rentrer dans... Je donne l'autre pour faire ce développement. Je pense que lorsque je rentre dans un restaurant, et je vois une foule, et cette question nous revient souvent à nous les coachs, quand vous avez fait des conférences, vous voyez, regardez toute cette tête-là, vous n'avez pas peur quand vous prenez la parole devant eux? Non, moi je viens pour exprimer ma vérité. Et pris dans ce sens, chaque entité qui est dans la salle, ce que je dis, je ne le dis pas, j'utilise la bouche pour l'exprimer, mais j'exprime tout un pouvoir, je donne une vie. Et lorsque la vie rencontre la vie, ça ne peut que donner la vie. J'aime bien cette expression. Ça, c'est très fort. Alors, il est allé puiser finalement chez vous. Bon, en fait, le coaching est né de la métaphysique. Il est soutenu par la métaphysique. C'est pour ça que, sans vous mentir, je suis très heureux qu'il soit avec nous. On a travaillé ailleurs. Et vous vous retrouvez sur un autre front également. Merci. Ce matin. Le manque de confiance en soi, il a bien dit que c'est le monde intérieur qui tient le monde extérieur debout. Et donc, quand on va dire sa vérité, c'est que ça rend vivant également. C'est que nous rendons vivant tout ce qui nous entoure en réalité, Maître Raimi. En fait, s'il vous plaît, vous avez 10 nombres, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. D'abord, les 10 nombres ne s'écrivent pas de la même manière. Absolument. Ils n'ont pas les mêmes programmes, suivant que ça vous marque. Si vous prenez 100 personnes, ne demandez à tous les 100 personnes, tout le monde, d'être comme, d'avoir une qualité identique. Ce n'est pas possible, il faut partir de là. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Merci, égaux. Il faut partir de là. Maintenant, le programme que chaque parent devait avoir, c'est de détecter trop tôt les défauts et les qualités des enfants. Aujourd'hui, les coachs le font, les métaphysiciens le font, nous beaucoup experts le font, de manière à ce que c'est sur ça qu'il faut éduquer, il faut travailler à diminuer ça. Parfois, les défauts que chacun de nous illustre dans notre vie future, c'est la faute aux parents. Maintenant, l'exemple que Mme Diane donnait, il y a ce que mon frère coach a ajouté déjà quelque chose. Vous savez, il y a 2 choses. Quand vous êtes, comme vous, femme publique déjà qui intervenez tout le temps, vous verrez que ce n'est pas une affaire de peur d'aller dans la foule. Vous mesurez les conséquences de votre présence. Vous faites les pré-conséquences déjà en réflexion. Puis ça peut vous créer des problèmes inutiles. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas une affaire de peur, comme le coach l'a déjà souligné. Maintenant, il y a certaines personnes, excusez-moi, si... Madame, ne vous fâchez pas de supposons qu'une femme a eu à avoir des relations plusieurs avec de grands hommes, comme on dit. C'est ça. Et maintenant, souvent, quand on les invite en public, vous savez ce qui se passe? Quand une femme sait que j'ai eu à aller en intimité avec X, Y, Z, elle a peur de se retrouver. C'est pas la peur. C'est pas la peur. C'est ça? C'est pas la peur là. On se retire pas pour ne pas subir
du sarcasme intérieur et silencieux. C'est ça. On est dérangé. On est dérangé. Parce que pour t'embêter, excusez-moi, toi qui es bien habillé, qui fait la grande dame, celui qui a déjà conduit ton intimité va venir un peu te saluer de manière Vulgaire, arrogante et déstabiliser l'autre monsieur qui se disait avec qui vous je êtes suis venu avec une grande dame. c'est ça. Donc c'est pour te donner un peu La différence. je sais pas. Maintenant, au-delà de ça, excusez-moi pour le Dahomey, nous ne sommes pas les mêmes et on n'a pas les mêmes programmes d'éducation. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'erreur que nous commettons. Les enfants dans une classe, il devait y avoir des moments où on les met ensemble par ce que nous appelons les opposés complémentaires. C'est comme ça qu'on évolue. C'est ça. Vous alignez votre date de naissance. Voyez les nombres que vous n'avez pas. Et voyez comment la nature vous entoure toujours de ceux qui ont ces nombres pour que vous évoluez. Si vous faites cette observation, vous verrez que les gens avec qui vous êtes les plus à l'aise, mais dans le même temps, qui ont le courage et l'audace de vous dire la vérité, n'ont pas vos nombres. Oui. Assurément. Assurément. C'est vrai que quand le coach, je oui, voulais dire que rapidement. le maître a souligné un aspect tout à l'heure que je vois très important, capital, l'enfance. Oui, nous allons revenir donc à tout ce qu'on fait pour préparer l'enfant, qu'on doit faire pour préparer l'enfant donc à avoir confiance en lui. Mais c'est vrai que je voulais quand même notifier que quand le maître parle de Dahomey, pour le Dahomey, c'est comme si nous, on n'est pas du tout Dahomey finalement. C'est vrai, même si nous sommes Dahomey, mais... Non, pour le moment, nous ne sommes plus tous Dahomey. D'accord. Franchement. Non. Oui, depuis pratiquement que notre grand illustre roi, Béhanzin, comme nos grands illustres rois du Nord, vous connaissez Dieu, Gara, Kabat. Excusez-moi, quelque chose s'est passé. Le maître voudrait dire peut-être qu'on a été colonisé, on a laissé nos La valeurs. colonisation, quelque part, est une bonne chose. Nous a fait du bien aussi. Excusez-moi, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. C'est pas possible. Non. Apparemment, un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Très, très bien. Comment vous portez? Bien, merci. Vous Bienvenue. pouvez imaginer un peu celui qui peut vous appeler très tôt le matin, là. Ça, c'est vrai. C'est Monsieur 3P. Monsieur depuis 3P. Finlandais. Oui, absolument. Bonjour à vous. Comment vous vous portez? Très bien, Merveille. merci. Et avec mon âge, là, Oui. je pense que quand je rêve, là, des fois, c'est réaliste, quoi. Votre entrepreneur, là, j'ai rêvé sur lui ce matin et effectivement, je le vois en face de moi. Votre entrepreneur, là. Ah, c'est intéressant. J'avais rêvé sur tout ce qu'il disait, là. Ah, d'accord. Et fortuitement, j'ai vu mon frère Raimi qui est venu à côté de lui. Parce que quand il parle des fois là, je dis en réalité là, est-ce que celui-là, il lit les papiers, il connaît, il fait tout là, mais est-ce qu'il connaît l'origine de Dahomey? Mais aujourd'hui, quand j'ai capté télé là, exactement c'est sur ça que vous êtes en train de dire. Ça me va droit au cœur. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, vous savez que bon, oui. je suis à la retraite, je suis télé là régulièrement. Oui, merci beaucoup pour votre Donc, fidélité. vraiment, ce qu'il est en train de dire là, quand il finit de prendre son document là, il finit de faire tout ça là, il n'a qu'à rentrer en famille. Il n'a qu'à rentrer en famille. Qu'est-ce qu'on appelle le Dahomey là? Après tout ce qu'il a lu là, qu'est-ce que maintenant notre identité là? Il n'a qu'à s'ajouter à sa connaissance. Là. Je pense que ça serait très bien. C'est vrai, vous avez Parce que raison. Quand je dormais là, la confiance sur soi-même, ce que vous êtes en train de dire là, Oui. j'ai un peu analysé et c'est ces thèmes-là qui sont arrivés aujourd'hui. Wow. Vous voyez, ce qui sort de mon frère Raimi là, il faut faire toujours attention, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes musulman, même si vous êtes athée là, il faut toujours faire attention à notre identité. Même vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir tout, mais il faut toujours faire attention. Et quand vous résumez tout là, revenez à votre source et vous regardez votre source là. Qu'est-ce qu'on peut coller pour nous là? Comment faire là? Et vous allez décortiquer pour pouvoir mieux faire. Très bien. Merci. C'est le grand problème ça. Moi, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui viendront vous emmerder. Là où je suis à la retraite, même pas plus que hier,
quelqu'un est arrivé vers 23h30 et il me disait que lui, il voulait prendre des chaises, des basses. À 23h30. Il faut savoir dire non. Vraiment, allez me dire de revenir ce matin. Mais toi, c'est de l'argent qui vous apportait. Non, ce n'est pas l'argent qui importe. Ce n'est pas l'argent qui importe, non. Absolument, mais il n'a pas respecté l'heure à laquelle il est venu chez moi, là. L'heure, là, lui-même, il n'a qu'à regarder l'heure à laquelle il est venu. Et il n'a qu'à regarder mon âge. Vous voyez un peu? Oui. Donc, ce qui signifie que, malgré tout là, on est Dahomey. Malgré tout là, on a une famille. Malgré tout là, il y a des trucs là qu'on ne doit pas rejeter. Et c'est ça qui est arrivé. L'Occident là, c'est ça que les gens veulent copier, c'est ça que les gens sont en train de faire, et c'est ça qui nous détruit plus aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne peut pas respecter, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas celui qui est plus grand. Mais je vais vous dire quelque chose. Très rapidement, Monsieur 3P. Je suis votre grand frère. Oui. Mais je parle avant de dire un mot là, toi tu dis 4. Qui est grand frère entre vous les deux? Je suis ton papa. Je suis ton papa. Merci, Monsieur 3P. Avant de finir là, merci. Tu prends la parole. Donc c'est toi qui m'as propose. Vous voyez un peu? Oui, très bien. Passe au Bénin. On dit qu'on a étudié, on est intelligent, on est super. Non, moi je suis dans le jeu. Vous allez sûrement. Oui, on va continuer. Merci, Monsieur 3P. On vous aura compris. On vous aura compris. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes assez fidèle à notre programme. Monsieur 3P qui rêvait de retrouver le coach et Monsieur Raimi. Eh bien, ils sont sur le plateau. C'est une complémentarité. Ah oui, ça je l'ai souligné. Ils sont sur le plateau ce matin. Donc, Maître Raimi, nous ne sommes plus tous Dahomey. Il y a ce premier téléspectateur là qui avait. Oui, bien sûr. Je n'ai pas oublié, en réalité, je n'ai pas oublié, parce que ce sera dans le processus de... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît, bienvenue sur le plateau. Oui, je suis Joël Marie depuis Calaville. Monsieur Joël? Depuis Calaville. Oui, très bien. Votre préoccupation? Donc, je voulais demander par rapport au thème du jour. Oui. Et en rattachant à l'intervention qui vient de me précéder. Oui. Le fait de voir des trucs par anticipation dans un rêve, là je viens directement au maître Moussa Raïmi. Est-ce que ça peut contribuer au développement de la confiance en soi? Je suis en train de parler de la corrélation qu'on peut établir entre avoir des visions anticipées et la construction de la confiance en soi. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Joël, qui nous suit depuis Calavi. Alors, nous avons... Votre réponse viendra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, restez donc avec nous. Nous étions donc en train de parler de tout ce qui amène à la confiance, à la non-confiance en soi. Et l'enfance... Tout ce qu'on a fait dans l'enfance a été énuméré, a été brièvement donc énuméré. Les parents ont un rôle capital dans ce sens, coach. Bien sûr, ils ont un rôle prépondérant d'ailleurs, un rôle principal. Vous savez, lorsque l'enfant naît, il grandit. Et lorsqu'il grandit, le cercle premier, l'éducation première, les b.a.-ba, c'est justement la famille. A priori, les parents qui le lui inculquent. Dès lors, les parents ont le rôle de la transmission de l'histoire, la transmission de la force, la transmission du pouvoir familial. Je me rappelle souvent de cette anecdote où un enfant qui avait peur de l'eau, et souvent lorsqu'il pratique la natation, elle refuse, elle dit qu'elle ne veut pas se jeter à l'eau. Et finalement, on le lui a concédé. Lorsque tout le monde, le maître autorise tout le monde aller nager, lui on dit non, il ne nage pas. Et un jour, elle est rentrée, elle dit à sa grand-mère, la grand-mère demande qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Elle dit ils ont fait la natation. Elle dit toi tu n'as pas fait. Elle dit non, que elle n'aime pas nager. Elle dit mais comment, c'est une honte. Toi, petite fille de monsieur Is, grand nageur, il a eu tel record, il a détrôné des victoires et tu ne nages pas devant moi. Allons-y, tu vas montrer à ce maître que tu es issu d'une famille royale, d'une famille de nageurs et que ton grand-père fut tant. C'est ça. Eh bien, il lui a installé le matériel.
il lui a installé l'environnement pour le pousser à l'action. Et effectivement, on dit, c'est vous le maître? Oui. Mais vous ne savez pas que ma fille est la petite fille de monsieur tant? Mais celui-ci, dans ce pays, il a été. Et en tout cas, il a vanté de son palmarès. La fille se jette à l'eau, effectivement. Elle nage. C'est pour dire, les parents ont le rôle de transmettre le pouvoir, de transmettre l'égrégore, ou je ne vais pas dire, je vais dire l'égrégore, mais cette force, cette motivation qui doit être soutenue. Parce que c'est ça la différence entre la théorie et c'est ce que beaucoup reprochent au coaching. Le fait que le coaching ne s'appuie pas sur des supports. Le siège nous rend confortable parce que nous savons que ça ne peut pas nous faire tomber. Nous pouvons nous inquiéter de tout, mais nous n'allons pas nous inquiéter de ces micros parce que nous sommes sûrs que la table a cette capacité de les tenir. De le retenir. Est-ce que nous avons un support en nous? C'est le déclic, c'est le b.a.-ba. Le support. Et les parents ont le rôle de transmettre, d'installer ce support en l'enfant pour qu'il puisse se réanimer, se revigorer de la confiance en soi. Merci beaucoup, coach. Alors, je reviens un peu quand même plutôt sur vos propos de servir à l'excès, parce que dans notre éducation quand même, quand les parents, disons, inculquent certaines valeurs, on nous dit, quand on te demande quelque chose, tu dois faire. Tu n'as pas le droit de refuser. Et quand on refuse, c'est punition. Ou bien encore quand on se sent beaucoup trop utilisé dans la journée, quand tu reviens d'un coup, par exemple, c'est toi sollicité à longueur de journée. Et quand enfin tu dis non, demander à quelqu'un d'autre, c'est que c'est un manque de respect, c'est problématique et autres. Malheureusement, lorsqu'on parle du respect, on pense que c'est lié à l'âge. Le respect, c'est d'abord lié à la divinité. Je respecte l'homme en tant que créature de Dieu. Et l'homme étant établi à l'image de Dieu, l'homme est Dieu. Tout respecte l'homme, c'est respecter Dieu. Cependant, je connais mes principes. On dit enfant, lorsqu'on me dit alors, mets ton doigt à la bouche, et je sais que dans ma famille, dans l'héritage familial, dans cette force, ce pouvoir qu'on m'a transmis, on ne fait pas, mais on ne va pas, au nom de l'obédience, je ne vais quand même pas le faire. C'est-à-dire, respecte l'homme. Respecte Dieu, mais respecte-toi. Respecter soi-même, c'est respecter tous ceux qui nous ont précédés. Le monde d'avant, le monde du présent et le monde à venir. Très bien. C'est très intéressant tout ça. Alors, Maître Rahimi Amoussa, quand je parlais donc d'éducation, de l'enfance et autres, bon, avant de revenir à vous, je sais que Diane avait quelque chose à dire sur l'enfance. Très rapidement. Oui, tout à fait. Je voulais parler de l'enfance qui joue, qui a un rôle très capital dans la confiance en soi à la longue. Quand vous êtes un enfant qui vit peut-être dans un milieu où on vous dit non, vous ne pouvez pas. Et ça, on vous l'a déjà inculqué, c'est dans votre tête. Mentalement, vous êtes forgé pour ça. Ah, je ne peux pas. Quand vous entamez si ou quand on veut vous commander ce non, elle ne peut pas ou il ne peut pas. Et l'autre chose, on privilégie peut-être d'autres par rapport à vous. Et vous êtes toujours dans votre coin. Ou quand peut-être vous vivez dans un milieu où, quand vous entendez peut-être le véhicule, vous sentez que papa veut rentrer ou le tuteur par exemple, vous courez. Au même moment d'autres, reste assis tranquillement, attendant qu'il vienne, on le salue. Mais vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas la possibilité de rester assis comme les autres. Parce que qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il me verra là, c'est frappé, qu'est-ce que tu fous au dehors? Voilà, on est dans son coin. On reste dans son coin tout le temps et on a peur de prendre des initiatives, de s'affirmer. Ils vont dire non, je ne peux pas. Donc moi-même, je me dis tout de suite en voulant entreprendre, non, je ne pourrai pas. À la longue, ça va chuter, je ne pourrai pas. Et on vit dans ça. Est-ce que quelque part, c'est ce que je voulais demander. Les gens peut-être qui grandissent aujourd'hui, qui ont grandi et on constate peut-être qu'ils sont timides ou ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Est-ce que l'enfance, quelqu'un qui a vécu comme ça, est-ce que ça ne peut pas jouer sur sa psychologie aujourd'hui et donc lui induire donc ce manque de confiance en lui. Vous savez, souvent nous recevons des jeunes qui estiment que leurs parents ont failli.
Ils disent, coach, je suis comme ça, oui, c'est grâce à mon père. Pendant toute ma vie, lorsque je grandissais, on m'a dit, on nous a appris. Mais c'est tout comme ce que je leur dis souvent. Je dis, mais le chauffeur qui vous prend de Cotonou à Boycon, son rôle, c'est de vous amener à Boycon. Si vous descendez à Boycon, si vous faites descendre à Boycon, il a assumé d'abord sa mission. Le premier rôle des parents, c'est de vous donner la vie. C'est de vous donner la vie. Lorsqu'ils parviennent à faire ça, le reste, c'est vous-même qui le faites. Lorsque les parents ne l'ont pas fait, vous devez à un moment donné briser cette corde. Vous avez ce pouvoir. Et c'est à dessein qu'il a été mis dans la Bible. Tout ce que vous avez lié sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que vous avez délié sera délié. L'homme a le pouvoir de briser les chaînes d'avant. L'homme a le pouvoir de se construire. Vous savez, il est vrai, vous avez grandi dedans. Et c'est pour ça que je fais un appel aux parents. Faites de la communication positive sur vos enfants. Ce que nous appelons en coaching la programmation. La programmation permet de communiquer à la psychologie de l'enfant des parents positifs. Lorsque l'enfant se dit tout le temps, je suis puissant, je suis capable, je suis fort, je me respecte. Lorsque l'enfant sait qu'il a déjà un certain pouvoir, et vous voyez des enfants de 2 ans, de 3 ans, qui font des choses extraordinaires au-delà de leur âge. On dit, mais toi, à ton âge, c'est parce que les parents... C'est pour ça que je parlais à l'entente du processus. Le processus commence depuis l'enfance. Et il y a un ouvrage que je recommande, que nous recommandons souvent aux enfants, tout finit à 6 ans. Donc après, c'est pour dire, il est vrai, l'esprit de l'auteur, c'est-à-dire que lorsque le parent parvient à inculquer certains gemmes à l'enfant avant l'âge de 6 ans, même s'il n'est plus là, le pli est là, l'enfant de lui-même va nager. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On peut toujours le faire et l'homme doit se responsabiliser. Merci beaucoup, coach Vieira. Une petite pause avec le clip du jour et on revient juste après. Voilà, donc nous continuons ce plateau avec la parole métaphysique liée au thème du jour, développe la confiance en soi. Et avec le maître Raimi Amoussa, nous avons donc déniché cette parole. C'est bien sûr Jidedo Medesunou, c'est bien cela. C'est bien cela. Jidedo Medesunou, pour bien dire enfant. Alors, vous allez nous aider donc à mieux comprendre cette parole-là. Maître Raimi Amoussa. Merci, Madame Brunel, et avec toute la permission de toute la suite de Daoméens vrais, puisque aujourd'hui nous ne sommes plus totalement et entièrement des Daoméens vrais. Nous sommes il y a certains qui sont des mélanges et d'autres qui sont carrément d'autres. Donc que Dieu fasse que la loi du carrefour s'installe. La loi du carrefour, c'est... Vous voyez, quand vous êtes au centre d'un carrefour à 4 temps, normalement c'est le plus riche, ça. Celui qui est le plus riche, c'est toujours, il est au point de plusieurs rencontres. Il faut que nous en arrivions à faire le point sans nous rejeter. C'est ça. Excusez-moi, vous avez vu comment les Japonais ont pu dire à un moment donné, vous ne pouvez pas rentrer dans ceci. Parce que si vous ne vous conservez pas, si vous ne maintenez pas le lien égrégorien entre vos ancêtres et vous, excusez-moi, petit à petit, vous êtes un autre. Et ce que nous appelons la confiance en soi, Madame Brunel, ne vient pas seulement de nous, s'il vous plaît. Ça vient de ce que nous appelons les égrégores invisibles, que vous ne voyez pas, mais à condition que vous leur tenez parole. Tenez parole. Il y a des choses qu'on vous a laissées, des choses à améliorer. Et vous les laissez. Vous les laissez. Vous venez de couper, de fermer cette porte. On coupe ce lien. Or, excusez-moi, tant que vous avez été chrétien, vous appartenez à un grand égrégore. Si vous arrivez d'avoir fait encore la religion musulmane, même si c'est pendant 3 jours et vous avez accepté la foi mahométane, vous êtes dans l'égrégore musulman. L'idéal, c'est bon d'appartenir à plusieurs égrégores, mais vous-même. Donc, quand le Daoméen dit Jidedo Mendesunou, d'abord la confiance, le Daoméen l'appelle, avec la permission de nos frères du Nord, pour qu'ils comprennent que quand je dis Daoméen, c'est nous tous. Absolument. Mais quand nous employons des mots fond ou goun, leurs correspondants chez eux, ils savent déjà d'office ça. Et permettez que je salue mon grand frère, le professeur Bio Bigou. Léon. Léon. Oui. Donc,
Le Bénin appelle la confiance Djididé. Djididé. Mais maintenant, Dji. Vous voyez, le Dji là, même là, on ne cherche pas à savoir. Ça veut dire quoi? Si vous, le Dahomey ayant vécu l'apocalypse pyramidale, c'est-à-dire en Égypte déjà, une fois, puisque nous avons quitté là-bas, s'il vous plaît. Le Dahomey s'est dit, il a découvert la loi de la mémoire du son. La loi de la mémoire de ce qu'on appelle des supports. Le Dahomey sait que celui qui touche ce portable peut dire tout ce qu'il veut comme histoire dans le portable. Et un jour, si vous avez le même niveau fréquentiel, vous ne comprenez pas, vous avez touché le portable et comme a dit mon grand frère 3P, vous allez revoir tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez qu'il y a ça? La capacité de revivre toutes les guerres que Bianzin a vécues. Vous allez voir comme je vous vois. S'il vous plaît, c'est une loi. Très bien. Et c'est sur ça que le Dahomey se base pour développer la confiance en soi. Justement, donc pour répondre donc au monsieur qui a posé la question, est-ce que ça a un lien avec la confiance en soi, le fait de rêver de ces choses et de les retrouver après? Vous voyez, mon grand frère 3P a dit quelque chose de capital qui nous a déjà vu. S'il est revenu avec la mémoire du rêve, si c'était lui qui devait, mon frère Justino Viera, le coach, je préfère qu'on sache que c'est le coach. Vous voyez, on l'a programmé pour bien servir déjà. Vous verrez, il ne fera pas d'erreur. La prévision vous installe dans ce qu'on appelle la capacité à impacter. Et quand vous montre la prévision, c'est que vous êtes choisi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce qu'on ne montre pas tout à tout le monde. Vous pouvez voir et ça vous déstabilise, s'il vous plaît. C'est vrai. Tout le monde n'a pas. Et vous verrez que celui qui a maintenu un lien égrégorien avec son nom de famille, c'est-à-dire sa suite, ceux qui ont vécu avant lui, il n'est jamais surpris, s'il vous plaît. Avez-vous remarqué votre maman qui est morte peut-être depuis 30 ans? Mais pas quel mystère, quand vous êtes par exemple coach et vous devez parler demain, vous ne comprenez pas, la veille, maman est venue parler avec vous. Il dit, mon coach, voilà. Et vous le faites. Vous, en qui on se dit, mais Tenado, votre patron qui joue le patron, vous vous rendez compte que c'est vous que tout le monde maintenant. Applaudit. Très bien. C'est pour vous dire quoi? Le Dji a un lien aussi, si on change la tonalité, elle l'a plus. C'est ça. Oui, le Dji. Dji, merci. Mais on ne se demande pas pourquoi le Dahomey a lié ça. La confiance est liée, la confiance en soi est liée à la maîtrise des 4 éléments. Bien. Je sais que si on rentre dans les 4 éléments, ce sera très compliqué de sortir. C'est pour vous dire, je vais vous résumer en vous disant simplement que chacun de nous, Madame Bouled, mon frère Aziz, mon coach, nous avons une dominance élémentale que nous devons identifier. Et c'est aux parents d'identifier. C'est ça. Vous êtes, Madame, je sais que vous êtes de signe Capricorne, donc c'est la terre qui domine chez vous dans votre signe. Vous êtes très pratique. On n'est pas là à vous faire bavard là. Après, vous lui demandez, mais où sont les faits, les actes? C'est pour comprendre. Absolument. Nous avons donc évolué. Je sais que M. Justino voulait réagir sur tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais en attendant, vous nous parliez donc de ces arcanes du Fa liés à la parole, de la confiance en soi. Quand vous prenez les 256 signes, ce sont 256 individus, entités, comme mon frère coach a dit, entités. Ce qui me plaît ce matin, c'est que j'entends des mots chez mon frère coach et ça me rassure. Ça veut dire qu'il a tenu compte de notre dernière rencontre quelque part. Ah bon. Après, c'est pour vous, je confirme. C'est pour vous dire que le Dahomey, quand on va à ce que nous appelons l'identification de l'arcane de la destinée, il y a des signes quand ça sort, on sait que vous serez comme ça. Vous savez, il y a des gens, excusez-moi, ils ne peuvent qu'avoir un langage ordurier. Vous pouvez les emmener, faire toutes les initiations du monde, ils ne changeront pas. Et ça dit que c'est comme ça ils sont nés? Il y a des défauts qui ne sont débloqués par que des épreuves, s'il vous plaît. Où ils ont, Sagoran a dit, mais il y a une grande une leçon métaphysique dans cette parole. Remarquez l'enfant, comme Madame Diane disait, l'enfant à qui on commande tout le temps, c'est lui qui est sévère. Excusez-moi, mais demain, quand il prend conscience, il se rend compte que c'est lui que ça a servi. J'ai étudié ce phénomène. Lui que, tout le monde, mais l'expérience pratique que cet enfant est supérieure toujours
À vous qui faites le malin. Et qui ne veut rien faire. Merci. Vous avez des signes du phare. Quand ça code quelqu'un, excusez-moi, l'audace est là d'office. C'est pour ça que le Daoméen ne met pas tout le monde comme roi. C'est ça. Si à un moment donné la passation est familiale et qu'on ne retrouve plus du tout celui qui peut faire, on va à une autre famille. Si vous avez étudié dans notre Dahomey, aujourd'hui nous sommes dans des lois de démocratie. Mais vous verrez aussi que, et nous pouvons vous le confirmer, il n'y aura plus jamais de chef d'État pureux dans ce pays. Il y aura désormais des chefs d'État garçons. qui savent décider et mettre en pratique leurs décisions. Alors, vous nous dites donc qu'il y a des nombres de confiance en soi. Ça, je n'ai pas compris. Oui. Remarquez que les nombres impairs sont tous des nombres d'audace. Oui, les nombres impairs sont liés au feu. C'est ça. 1, 3, 5, 7, 9. Remarquez. Mais le 0, quand vous voyez quelqu'un qui a le 0, méfiez-vous. C'est à la fois démon et ange dans son être. Lui, quand il fait ça, les anges peuvent venir. Quand il fait ça, les démons peuvent venir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais quand vous voyez les nombres pairs, souvent c'est l'élément eau qui domine. Et la plupart de ceux qui n'ont pas l'audace et le courage, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'audace et le courage. Ils ont ce que nous appelons l'audace et le courage de l'eau. C'est ça. Le feu est brûlant, alors que l'eau a un courage froid. L'eau va vous abattre silencieusement. Sans grand effort. Alors que le feu, maintenant, il va monter sa force au courage. Flamme, mais l'eau va l'enterrer dans le temps. Je ne sais pas. En douce, tout à fait. En douce, oui. Progressivement. Ça se voit, ça se comprend. Bon, encore que c'est vrai, il y a des personnes qui sont très froides, mais en réalité, il ne faut pas forcément aller les chercher, hein, parce que quand vous retrouvez confronté à eux, c'est en ce moment que... Vous savez, ma sœur Brunel, il y a ce que nous appelons ceux qui ont la chance de vivre tout le temps dans le monde astral, dans les autres mondes. Vous l'avez giflé dans la journée. Souvent, remarquez les gens de type père, là, de nom père, il ne dira rien. Mais lui, il est puissant dans le monde astral, dans le monde du sommeil. Il viendra chez vous dans la soirée, dans votre sommeil, il vous tapez, vous bastonner correctement, pour bien vous envoyer. Il y a des gens, par exemple, leur interdit, c'est qu'on ne tape pas sur leur fontaine. Même si c'est votre enfant de 2 ans. Vous le faites, le père, vous pouvez faire votre boulot. Parce que son égrégore va venir intervenir sur vous. Et vous montrer qu'il ne faut plus jamais faire ça. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous devons plus à la fois. Le coaching aujourd'hui, il ne s'agit pas de refuser ça. Mais nous vous demandons maintenant d'aller prendre des choses dans notre tradition. Nos parents étaient des coachs de grand niveau, s'il vous plaît. Mais leur coaching n'est pas coaching seulement parole, c'est coaching opératoire. Je sais pas. Très bien. On adossit à la parole. La puissance de la parole vient toujours des additions de ce que nous appelons les mots. Et c'est ça. Voilà. Nous allons très vite, y aller très vite parce que le temps qui nous est imparti file énormément. Et je veux que le coach Vieira nous dévoile le processus avant qu'on aille à la fin donc, de cette heure-là. Très rapidement, Maître Aimi, les signes et confiance en soi. Les signes astrologiques, bien sûr, et la confiance en soi. Très rapidement. Remarquez déjà que les signes de feu, particulièrement le signe bélier, naturellement est doté d'audace. Mais l'audace des signes de feu, c'est des audaces de l'instant. Alors que les signes d'eau, leur audace peut durer, il peut mettre 1 an pour t'abattre. Ils ont eu une audace froide intérieure. Les signes d'air souvent sont agités. Il faut vite encadrer les signes d'air. Les signes d'air, ce sont je ne vais pas Verseau, Gémeaux, et puis il y a un encore là. Mais les signes de terre, remarquez, c'est là que c'est assis le courage et l'audace, s'il vous plaît. Mais dans le même temps, c'est des gens qui font tout ça avant de sortir de la nuit comme de la grotte. Mais quand ils sortent, vous n'allez plus jamais. Difficilement, on les ramène encore à l'étape. Alors, maître... Coach Justino, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit rapidement d'abord avant de continuer? Pleinement. Vous savez, le coaching, c'est un processus également. Le processus de ramener l'homme à vivre dans la plénitude ce qu'il porte en lui. Et cela doit se reposer, bien entendu, sur la culture. Parce que nous venons d'une maison. Oui. Lorsque l'intrus
doit connaître la maison chez nous. Et lorsque vous connaissez la maison, il faut maintenant se l'approprier. Parce qu'une chose est de connaître la maison, autre chose est de s'en approprier. Connaître la maison, s'en approprier, l'accepter. Et je pense que la reine du coaching est en train d'être assainie, maître, assurez-vous, nous y sommes de pied ferme et vous le constaterez incessamment. Très bien. Processus pour développer la confiance en soi, Coach Fiera. Il y a plusieurs étapes. D'accord. Néanmoins, pour rester dans le temps, j'évoque quelques-unes. Vous savez, la première étape, c'est d'abord la connaissance de la maison. La connaissance du cercle. Qui suis-je? Nous appelons ça l'identité, la reconnaissance de l'identité. Qui suis-je? Je dis souvent aux gens, lorsque votre père dans le monde physique vous a si tant aimé, aime et vous protège, si bien que si papa est là, c'est que vous avez une protection, vous avez un bouclier, une barrière. Ce n'est pas maintenant qu'il est dans le monde purement spirituel, où il est plus disposé à être omniprésent, qui ne va pas le faire. Qui ne va pas le faire. Mais nous restons dans la technique. Nous restons dans ce que nous appelons le sachant. Il faut s'approprier d'abord. Il faut aimer son cercle. Moi, souvent, là, je donne des conférences. Mais s'il y a 5 personnes, je donne toujours ma confiance, tout comme si j'avais 100 personnes devant moi. Tout comme si j'avais 200. Et je dis souvent à ces gens, vous comptez 5. Mais moi, je vous compte 200, je vous compte 300, je vous compte 500. Donc, s'approprier de son histoire. Qui suis-je? Lorsque je sais que je suis Fiera, lorsque je sais que mon grand-père est Aklabati, ça me confère un certain pouvoir. Première chose. Deuxième chose, là, je connais ma maison, il faut accepter la maison. Une chose de connaître l'identité, mais ne tombons pas dans le renier de l'identité. Il y a certaines personnes qui se connaissent, qui connaissent bien leur histoire, ce n'est pas qu'ils ignorent, mais qui font ce qu'on appelle le renier de l'identité. Vous en voyez même qui changent de nom. Oui. Oh là 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 là. C'est pas bon. Je ne sais pas combien dit. Si je dis ce n'est pas bon, c'est petit. C'est à décourager. Non. C'est comme si à un moment donné, vous renoncez à la maternité. Mais on peut ne pas être d'accord, ne pas se retrouver dans tout ce qui s'est passé avec les ancêtres. Les ancêtres, bien sûr. Les ancêtres, pardon, j'y arrive finalement. Les ancêtres. Et donc, vouloir couper ce lien, se forger un autre avenir, une autre histoire. Excusez-moi. Ça ne se coupe pas, ça peut être converti. Ça peut être converti. L'éternité réside dans l'immortalité de l'énergie. Avec votre permission, cher Douane. Finalement, j'ai l'impression d'avoir deux métaphysiques. Non, mais j'ai complémentarité. Sur le plateau. J'ai pris en compte un certain nombre de choses qui m'ont enseigné et que je vais bientôt revenir à la suite. Faut pas quand même. Mais il ne faut pas couper le lien. D'accord. Il ne faut pas couper le lien. Donc, deuxième chose, ne tombons pas dans le renier de l'identité. Je connais mon identité, je me l'approprie, je l'accepte et je l'assume. Je peux dire partout, il y a des gens qui vont à l'extérieur, ils ont du mal à prononcer leur nom de famille. Parce qu'ils voient que c'est ridiculisant. Ça ne fait pas frimer, ce n'est pas esthétique. Non, je vous en prie. C'est un nom évocateur. Il faut connaître la signification, l'histoire. La signification et se mettre de ce manteau, comme je mis ma veste, il faut se mettre ça. Voyez-vous, il faut mettre l'habit du roi. Mais troisième chose, il faut être authentique. L'authenticité, il ne va pas s'agir de se singulariser. Parce que l'homme, en tant qu'animal, doit vivre avec les autres animaux. L'homme, en tant qu'animal, doit vivre avec les autres animaux. Bien sûr. Donc, il ne va pas s'agir de se singulariser, rester dans son retrait ou dans son amour. Par contre, il faut se distinguer. Il ne faut pas faire du conformisme. Je suis moi, je suis moi. Et je disais tantôt, la vie, c'est reconnaître la vie et ça, c'est créer la vie. Celui qui est dans votre marigot viendra s'abreuver à votre sauce. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité, vous n'avez pas besoin de faire de la quête de la personnalité, bien de la quête d'un réseau. Il viendra. On vous connaît et vous êtes aimant, on viendra vers vous. Les forces, ça se connaît et se reviennent toujours. Très bien. Quatrième chose, il faut toujours faire l'introspection, se poser des questions. C'est ce que d'autres appellent la méditation. Lorsque vous courez, à un moment donné, vous ne vous arrêtez pas pour faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Et vous vous voyez comme le king de votre monde. Et c'est ça les conséquences de l'essai de la confiance en soi. La confiance en soi ne nous met pas dans un monde de « je suis de l'alpha et l'oméga ». Non, c'est parce que j'ai un support. Je suis assis parce que j'ai confiance que cette chaise ne me fera pas tomber. Donc je suis assis sur quelque chose. Lorsque j'ai cette force, là, je suis confiant que ça ne me trahira pas
à un moment donné, je dois m'arrêter pour voir l'état de la chaise. Ah oui. Si les vis ne sont pas en train La d'être confiance déboulonnées n'exclut quelque pas part. le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous l'avez si bien dit. Oui. Mais on est aveuglé, on s'enferme et on conduit seulement. À un moment donné, Évolue. 4 km, 5 km, on attend, paf, et on dit, ah, je ne savais pas. Non, tu dois le savoir si tu t'arrêtais pour faire l'état des lieux. Donc, l'introspection, tout ça renforce le courage, tout ça renforce la confiance en soi. 5e, il faut oublier les défauts. Vous n'êtes pas fait pour plaire à tout le monde. Exactement. Relevez-vous de la complaisance. Je dis bien, relevez-vous de la complaisance. Relevez-vous de la complaisance. Vous savez, on estime que le monde nous exige des normes. On estime. Oui. Mais quelqu'un l'a dit, et ça, je l'emprunte au grand avatar Jésus-Christ. Je ne suis pas de ce monde. Si j'étais de ce monde, vous aurez vu tous les armements, je paraphrase, je ne suis pas mes mots pour mot, mais le monde serait organisé pour me défendre. Très bien. Nous-mêmes ne sommes pas de ce monde. Lorsque je ne suis pas de ce monde, je suis dans mon monde à moi. L'essentiel, c'est que je sois connecté à mon support. Lorsque je suis connecté à mon support, je conduis et j'évolue. Donc, si je vous en prie, arrêtez de vous comparer aux autres, oubliez vos défauts. Le défaut qui doit être corrigé sera corrigé. Encore que ce que le monde voit comme défaut peut être une qualité. Ça, c'est vrai. Suivez mon regard. Notre pays, ce qui avait été considéré comme un défaut aujourd'hui est en train d'être transformé en qualité. Je n'en dis pas plus. Très bien. Tout le monde a droit à l'erreur. Lorsque vous faites des erreurs, Oui. ne tombez pas dans la tristesse. Ne voyez pas ça comme je suis tombé. Non. La boue existe parce qu'on doit tomber dans la boue. On doit glisser pour tomber. La boue existe parce qu'on doit tomber dans la boue. Et c'est parce que l'homme tombe dans la boue que la boue a de la valeur. Donc, à un moment donné, il faut être fier de dire, ah, boue, si tu as de la valeur, c'est parce qu'à un moment donné, je suis tombé dedans. Qu'on considère que tu es boue. Mais lorsque vous tombez dans la boue, n'allez pas chercher un ranga pour dire, je suis tombé dans la boue, je ne peux plus me laver. Allez chercher de l'eau et venez vous laver. Lavez-vous. Lorsque vous Continuez. lavez, celui qui peut vous accepter va vous accepter. Rappelez-vous que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Lorsque je pêche, je commets des erreurs, je me lave, je me réintègre, le monde sera là. Ceux qui veulent me recevoir, vont me recevoir. me recevoir. Celui qui voit que il a fait, laissez-le. Un jour à l'autre, il comprendra. Et pour terminer, capitalisez vos talents. Tout homme porte en lui un certain talent. Rappelez-vous du parabole des talents. Qu'en avez-vous fait? Oui. Et ce qui est paradoxal, on en a pris à celui qui a un, on en a donné à celui qui a 10. Pourquoi? Parce Alors, que lui, il n'a pas lui, su il a développer. 10. Oui. Mais on dit, bon, prenez le 1 là et donnez. Pendant que dans le monde, dit, ah, lui, il en a déjà trop, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Non. Lorsque vous capitalisez votre talent, lorsque vous travaillez, vous fructifiez votre talent, cela est productif. Et c'est en ça que vous êtes des dieux, parce que vous honorez Dieu, vous maintenez la gloire de Dieu. Il a mis Chaque ce talent homme, en vous. Il a mis ce talent en vous. Et si vous ne travaillez pas ce talent, à un moment donné, il vous dira, mais vous aurez pu mettre ça quelque part dans les institutions pour cela me générer tout au moins des intérêts. C'est en travaillant qu'on forge son égrégore, parce que les entités, les ancêtres sont contents de vous avoir laissé sur cette terre. Grâce à vous, leur nom continue de briller. Faites briller votre nom et la confiance sera vers vous. Mon Dieu. Mais j'ai envie de demander très rapidement au coach, est-ce que quelque part aussi la confiance en soi, se faire trop confiance ne peut pas nous amener à faillir? L'excès de la confiance. C'est ça la différence entre l'ego et la confiance en soi. J'ai confiance en moi parce que j'ai un support. Et c'est un support sain. Parce que lorsqu'on parle de support, là il y a le mal, il y a le bien. Absolument. Je n'en dis pas plus. Lorsqu'il y a le mal. Donc lorsque j'ai un support sain, ma confiance ne se repose pas sur moi, homme, sur mon corps, pas je suis beau, je suis belle. Non. Qu'appelons nos corps, c'est une enveloppe. Lorsque je sais que ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui donne de la valeur à mon corps, lorsque je sais que c'est l'âme, l'esprit qui redonne plus d'éclat à mon corps, alors je ne vais pas tomber dans l'égoïsme. Parce que grâce à la phase de l'introspection, grâce à la phase de la méditation, je ferai à des moments donnés, je vais laver mon esprit, je vais laver mon âme pour redonner d'éclat à mon corps. Très bien. Alors, moi, je voudrais quand même, c'est vrai, vous avez tellement parlé de... Il y en a 5 ou 6, hein, si j'ai bien noté, qui ont été développés. Mais il y a ces exercices-là qu'on nous demande de faire parfois pour se redonner de la confiance en soi. Par exemple, des phrases à dire, des phrases à écouter, un certain nombre de choses à faire dans la journée pour se toper le moral, de continuer et tout. J'en ai parlé, il s'agit de la programmation. Très bien. Vous allumez l'ordinateur, vous êtes sûr, vous savez, lorsque mon enfant est là, je lui remets mon portable, c'est pas je sais qu'il n'y a rien dedans de gênant. Lorsque je suis homme et je remets mon portable à ma femme, je sais qu'il n'y a rien de gênant.
Ça voudra dire quoi? Lorsque je suis dans un état inconscient et je parle, je sais que en moi, j'ai mis rien que du bon. Ce qui permet de mettre rien que du bon, c'est ça la programmation. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre tiroir? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre armoire? Qu'est-ce que vous avez insufflé dans votre écran, dans votre moi? Lorsque j'ai un moi rempli d'énergie, je pars partout, j'agis partout, parce que je sais que ce qui est là n'est que du bon. Et c'est pour ça qu'on recommande la programmation, qui est un exercice qui consiste à se renvoyer des phrases positives. Mais ce que beaucoup font comme erreur, beaucoup disent que tout le temps je répète des phrases positives, mais je suis là, ça n'a pas changé. La phrase est une phrase, mais ce qui est au-delà, c'est l'énergie qu'elle comporte. Il faut vivre cette énergie. Lorsque je dis tout le temps, c'est ce qui arrive souvent à nos frères, à mes frères chrétiens, certains chrétiens, ils louent Dieu, mais ils n'ont pas déposé leurs soucis, ils n'ont pas déposé leur sac à problème. Mais Dieu n'est pas un voleur, il ne viendra pas te prendre ce que toi tu dis que ça t'appartient. Donc, lorsque vous voulez faire l'exercice de la programmation, vous envoyez des ordres, chers amis, vivez l'énergie, vivez la positivité, vivez la motivation, le sentiment de ces phrases et vous en appropriez. Parce que tout homme se décharge. C'est comme le portable. Ce n'est pas je suis suffisamment fort à 8h qu'à 10h, je suis suffisamment fort. Il faut que de façon permanente, de façon constante. On recharge l'énergie. Et c'est pour ça qu'il parlait d'un processus qui n'a point d'arrivée. Très bien. Alors, le thème de notre plateau, ce matin, nous allons le découvrir parce que ça entre complètement en droite ligne avec ce que vous dites juste après cet intermède. Et au coach, si ça rejoint un peu une part de ce que nous développons ce matin. Bien sûr, parce que lorsque vous avez excessivement confiance en vous, c'est positif. Mais à un moment donné, laissez en toute chose. J'adore beaucoup cette expression. Ça nous permet de rester dans la modestie, de ne rien faire de trop. Laissez en toute chose. L'homme ne doit pas avoir cette confiance tellement plus haut, si bien à un moment donné, il ne voit que lui. C'est là où ça amène souvent. Le pouvoir, on dit souvent, le pouvoir monte la tête. C'est ça. À un moment donné, la confiance, c'est aussi un pouvoir. Un pouvoir en soi. C'est pour ça qu'on parle de confiance en soi. Mais à un moment donné, il faut toujours se dire, je suis un être humain, je repars à ma source et j'actualise. C'est important. Maître Aimé Amoussa, oui, un instant. Vous allez remarquer ce que nous enseignent pratiquement toutes les régions, et notre région endogène. Vous verrez, si vous voulez voir réellement, si quelqu'un, quelle que soit sa grandeur financière, l'homme vigilant dit toujours, si c'est nous les musulmans, il va dire, là, Muhammad Rasulullah, ça vous vous faites parrainer avant d'agir, et même de parler. Certains, tu dis le nom de Jésus, au nom de Jésus, et ça peut ne pas être dit avoir... Il y a une invocation. Merci. Et si c'est nos ancêtres, tu peux appeler le nom de ton Djotor, comme d'un roi que tu mets comme parrain. C'est pour vous dire quoi, normalement, quelle que soit la confiance en soi que vous avez, il faut avoir des parrains. D'autres sont supérieurs à nous. D'autres ont fait ces choses avant nous. D'autres feront ça après nous. Oui, très bien. Oui, Aziz, vous voulez réagir? Oui, en plus de ce que Diana dit, parlant de réussite ou je vais dire de crédulité, bien voilà, il y a aussi que en termes synonymes, il y a cette assurance-là. Une personne trop crédule, c'est vrai que, bon, je rejoins en partie aussi le coach qui parle de la confiance en soi qui parfois vous amène à monter, vous montez la tête. Il faut faire très attention parce que le fait d'être aussi trop en confiance, vous êtes mis en confiance, c'est une qualité, c'est une valeur. Mais cette assurance-là ne doit pas aussi vous départir du fait que votre chute prochaine est très proche parce que c'est un certain nombre de facteurs. Vous avez confiance en vous, mais tenez compte aussi du fait que votre entourage est votre miroir. C'est des personnes que vous commandez, mais à côté de cela, tenir compte des facteurs comme je suis là aujourd'hui, je me fais confiance, mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas faire cette introspection-là en soi? Et je pense que forcément, ça pourra donner. On va revenir tout à l'heure sur... on va parler aussi de ces personnes-là, en tout cas, qui ont pu, en tout cas, tirer leur épingle du jeu dans cette confiance-là en soi, qui ont pu évoluer malgré les difficultés, qui aujourd'hui
on peut s'affirmer parmi tant d'autres. On a beaucoup d'exemples. C'est toute une litanie, si vous voulez, je Oui, peux y aller oui, en bien même temps. sûr. Il y a par exemple Aliko Dangote. On sait d'où ces grands hommes-là sont partis, qui, mine de rien, ont eu confiance en eux parce que, bon, voilà, au départ, ça n'a pas abouti, mais Dieu seul sait combien ils ont dû se répéter, combien ils ont pu essayer une énième fois avant de pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, quand nous parlons de Bolloré, aujourd'hui, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas en termes, en tout cas, de partenariat, ce homme d'affaires-là, français, avec qui, c'est-à-dire, il impose une collaboration avec vous. Nous avons même notre chef d'État, Patrice chef de Talon, l'État. S'il ne disait pas ça, il n'est pas Justement, il y a le chef de l'État, effectivement, aussi, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le monsieur dans la finesse qui ne dit pas son nom, sans tambour ni trompette, qui ne fait pas beaucoup de tapage, arrive quand même à faire passer ses réformes en douce, mais finalement, comme on le dit, ce qui prend le temps ou du temps pour mûrir, pour cuire, et finalement, c'est beau. Et que ça soit, nous avons ronchonné en son temps, mais aujourd'hui, nous avons finalement compris l'idée de départ que nous épousons d'une manière ou d'une autre, parce que la finalité, c'est quoi? C'est la fin, dit-on, qui justifie les moyens. Et voilà, aujourd'hui, nous impactons le développement après un nouvel envol. Et qu'on le veuille ou pas, comme on le dit, seul l'aveugle ne veut pas voir, et seul le sourd il faut de la ne veut pas confiance en soi et de entendre. l'audace Et pour y ça, arriver. ça part justement de la confiance en soi. Oui. Un instant, Diane. Oui. Vous savez, et aussi lorsqu'on parle de la confiance en soi, vous allez voir, pour ne pas tomber dans cet essai, il faut l'autorisation. J'ai été très ému lorsque mon ami a évoqué l'exemple du chef de l'État. Oui. Et j'en parlais, pour ne pas dire tout le nom. Oui. Et dans toutes mes formations, il dit souvent, s'il y a un modèle que Pour nous. moi, lorsque je coach des jeunes entrepreneurs, s'il y a un modèle à donner aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est notre actuel chef de l'État. Oui. La recherche de l'autorisation, c'est comme une voix intérieure. Et le maître en a parlé aussi, qui vous dit, oui, tu peux le faire. Et dans notre tradition, on dit, enfant, permettez-moi, aïe te donne. Aïe te donne. Aïe là, c'est quoi? C'est l'autorisation intérieure. Oui. Donc, vous pouvez poser des actes incompréhensibles du commun. Mais si vous avez l'autorisation intérieure, c'est le plus important. Donc, pour poser tout acte, même si vous avez une dose, à la limite une légère dose de confiance en soi, recherchez toujours l'autorisation intérieure. Alors, étant donné que vous avez la parole, mais oui. Est-ce que la trop avoir Trop très confiance. grandement confiance en soi ne peut pas faire faillir? J'ai trop confiance en moi. Oui, je pense que nous Les l'avons jeunes- abordé un peu plus tôt. Oui. Avoir confiance en soi, c'est une bonne chose. Mais l'essai, j'en ai parlé, l'essai en toute chose nuit, l'essai de la confiance également nuit. Oui. Cependant, la confiance doit être assise sur un support ou des supports. Et ces supports doivent chaque fois vous autoriser dans vos actes. Et c'est pour ça, vous savez, nous ne faisons pas de la religion, mais les grands avatars, les êtres ascensionnés souvent, prenez les exemples, à un moment donné, ils se retirent de la foule. Que ce soit tous les prophètes, ils se retirent de la foule. Même, regardez, je ne vais pas donner, permettez-moi, le cardinal Bernardin Ganty. Lorsque vous suivez sa messe, à un moment donné, c'est comme s'il n'est plus là. Et vous vous demandez, mais le monsieur, il dort? Il dort ou pas? Non. Ça permet d'aller recevoir, d'aller à la rencontre de soi. Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas fait? Et ça vous renvoie dans un voyage sur des actes que vous avez posés il y a peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens revenir sur des actes qu'ils ont posés il y a 5 ans, il y a 10 ans. On dit, non, c'est parce que dans son travail d'introspection, dans un travail de voyage dans son passé, il voit qu'il faut que j'aille réparer. Parce que ça peut me bloquer devant. Ou peut-être que ça le bloque déjà. Vous avez la parole. Il y a un téléspectateur qui avait demandé comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une situation qu'on a créée en réalité. C'est-à-dire que on est protagoniste dans une situation, mais on recherche la solution, avoir confiance en soi pour trouver cette solution-là et résoudre encore le problème. Vous savez, lorsque vous êtes dans un cas, c'est pas vous êtes capable de gérer que cela vous vient. Lorsque le bachelier va à l'examen, c'est facile, l'épreuve qu'il a sous la main, il peut composer qu'on le lui a remis. Ça voudra dire quoi? Pas parallélisme. Je suis dans un cas, dans un problème. À l'exemple de ce que notre ami est en train d'évoquer, il doit se dire d'abord capable de pouvoir résoudre. L'autorisation vient de là.
je me dis capable de pouvoir le résoudre. Celui qui est là en face, les personnes en jeu, les personnes impliquées, il faut toujours être humble pour faire le premier pas. Faire le premier pas. Parce que ce que vous pensez tout haut, d'autres le pensent tout bas. Ce que là que vous posez aujourd'hui, et ça vous fait croire que c'est vous qui êtes rigide, rigoureux, d'autres l'ont pensé avant vous. Ça voudra dire quoi? Celui qui ne démord pas, aussi accroché à un principe, il est accroché à quelque chose, c'est pour ça qu'il ne démord pas. Allez comprendre ce à quoi il s'accroche. Et la réconciliation commence de là. Lorsque je connais le péché, je sais comment pardonner le péché. Très bien. Alors, nous allons recevoir dans les prochaines minutes Jacqueline Alavoie pour les quelques messages qu'elle a reçus. Mais je voudrais quand même partager avec le plateau déjà la pensée de ce matin qui nous dit « C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin ». C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin, de Nathaniel Brandon. Et je pense que ça résume assez bien en réalité tout ce que nous avons dit sur ce plateau. Maître Aimia Moussa. Vous savez, certaines paroles nous relancent, sont comme de l'essence potentielle pour nous. Mon frère a dit plusieurs paroles, comme vous venez de dire aussi. On dit, celui qui attaque doit vaincre. C'est ce que dit le Dahomey. Celui qui attaque doit vaincre. Dans cette parole, le Dahomey est en train de nous dire qu'il ne faut pas tenir compte de soi seul. Le support dont mon frère parle, il faut tenir compte des morts. Ceux qui ont fait ce que vous faites avant vous. Si je prends le cas de mon frère Agapite, d'autres ont occupé le poste avant lui. Il doit toujours, dans des grandes décisions, faire appel en esprit à ces gens. Deuxièmement, il faut toujours développer ce que nous appelons l'esprit de vision dans les rêves. Excusez-moi, toutes les solutions sont dans les terres. Toutes les solutions. C'est parce que nous n'avons pas cette capacité d'introspection de manière à ce que nous descendons et voyons ce monde. Les solutions sont toutes dans l'air. Le blocage, c'est quand vous n'arrivez pas à descendre dans le monde invisible. Ce qui va arriver demain. Comment se fait-il qu'il y a des visionnaires qui prédisent Qui prédisent là. C'est pour nous dire que potentiellement, normalement, notre avenir est dans notre main. La confiance en soi, excusez-moi, ne dépend pas entièrement à 100% de nous-mêmes qui avons confiance en nous-mêmes, c'est faux. Ça dépend d'autres que nous entretenons. Parce que sans cet entretien, ils ne vont pas continuer. Ils ne vont pas continuer. Alors, je vois le coach Vieira être d'accord donc avec cette pensée du jour. Bien sûr, je suis entièrement d'accord parce que, comme le dit souvent Nelson Mandela, paix à son âme, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Très bien. Alors, Jacqueline Alavoie, nous la recevons juste après. Voilà, Diane Oniodia a cédé sa place à Jacqueline Alavoie qui nous rejoint. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour à vous, bonjour les plateaux, bonjour à nos téléspectateurs. Quelques messages ce matin sur le sujet. Et oui, nous avons reçu la réaction de quelques intervenants. Le premier intervenant qui répond au nom de Genole Toyidi. La confiance en soi est la plus importante de toutes choses. Elle n'est d'une foi inébranlable. C'est pourquoi un homme doit forcément être attaché à une égrégorie. Celui qui n'appartient à aucun égrégore n'est pratiquement rien, à mon avis. Voilà l'avis de Genole Toyin. En dehors de cet intervenant, il y a également une autre personne, un autre intervenant qui a requis l'anonymat. Qui a requis l'anonymat, voilà, qui a requis l'anonymat. Cet intervenant voudrait savoir si la confiance en soi n'est pas parfois confondue avec de l'orgueil. Si la confiance en soi n'est pas confondue à l'orgueil. Et si oui, comment faire pour ne pas être calomnié quand on a trop confiance en nous? Un autre intervenant nous demande, j'espère que le coach a bien noté cette question. Un autre intervenant qui dit qu'il aimerait avoir plus d'éclaircissement sur le lien qui existe entre la crédulité et la confiance en soi. Voilà, et c'est donc deux préoccupations en oui. réalité. Oui, coach Vieira, rapidement. Je bondis sur l'orgueil. Oui, bien sûr. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est une forte estimation de sa personne.
à ne pas confondre l'égoïsme, qui est le fait de tout vouloir pour soi. L'orgueil, qui est une forte estimation de sa personne, nous fait reposer dans le monde physique. Parce que les indicateurs, je parle de supports, les supports sur lesquels l'orgueilleux s'assoit pour exprimer son pouvoir, son marteau, si vous me le permettez, c'est des indices physiques. J'ai plus d'argent que lui, je suis plus beau que lui, je suis plus élégant que lui, je m'habille plus que lui. Ce sont des indicateurs à la limite superficiels. Ce sont des validations du monde physique. Oui. Donc, lorsqu'il se retrouve dans cet embargo, moi j'appelle ça embargo, il se retrouve dedans, il dit, lui et moi, nous ne sommes pas pareils. Mais en réalité, qui sommes-nous? Nous sommes simplement des êtres qui avons la mission d'exprimer la grandeur de Dieu. Et ça, c'est Franck Fanon qui nous l'apprend lorsqu'il dit chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. Lorsque je sais que mon challenge, c'est de réussir ma mission, je ne peux pas être orgueilleux. Je ne peux pas me faire reposer sur des éléments du monde physique. Celui qui a confiance en lui n'est pas orgueilleux. N'est pas orgueilleux. Mais par contre, la confiance en soi, c'est d'abord connaître la maison, connaître son histoire, connaître d'où on vient, son identité. Deuxième chose, accepter cette identité, ne pas le renier. Et troisième chose, l'exprimer. C'est pour ça, lorsque vous irez dans certains milieux, lorsqu'on est en train de vous voir, et là, vous me permettez, je prends chaque fois des éléments pour mieux illustrer ce que je dis. Oui, nous avons encore 2 minutes. Lorsqu'on a demandé à Cristiano Ronaldo, un joueur que beaucoup connaissent, mais pourquoi il est toujours enfant comme ça? Il dit, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Ça, on a dit quoi? Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, ce qu'on appelle sexe faible. Moi, je n'aime pas trop cette expression. Vous manifestez quand même votre grandeur, vous connaissez votre mission. Très bien. La seconde préoccupation, je pense que c'était un peu plus la différence entre la crédulité et la confiance. Je ne note pas une différence majeure. Le lien. Le lien. Je ne note pas déjà pour commencer une différence majeure, mais permettez-moi de dire quand même la crédibilité qui, selon la définition donnée par Diane tout à l'heure, peut amener l'homme dans l'essai de la confiance. Ce que je viens de nuancer, l'essai. Donc, la crédibilité va au-delà de la confiance. Mais attention, ne tombons pas dans l'essai. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Jacqueline Alavor, si elle a un mot à dire sur déjà la confiance en soi, pour conclure ce plateau. Oui, merci beaucoup à vous. Prenez à dire aussi. La confiance, moi je vais demander aux téléspectateurs, c'est toujours avoir confiance en eux de foncer, peu importe. Quand vous foncez et que ça ne marche pas, vous saurez que au moins j'ai également essayé, donc vous n'aurez pas peut-être ce regret. En tout cas, c'est ce que moi je fais d'habitude. Merci Jacqueline. Juste une caricature, à chaque fois que les aiguilles d'une montre bougent, convenez que c'est de cette façon que vous devez évoluer et laisser tomber les ragots pour pouvoir mieux évoluer. Maître Aimi Amoussa. Le passé, le présent et le futur sont logés dans les pieds, chacun de nos pieds. Permettez plutôt que je donne un rite. Les soirs, que chacun de nous mette ses pieds dans de l'eau tiède salée. Ça fait ce que mon coach dit, ça fait systématiquement l'introspection et vous donne accès à ce qu'on appelle la vision du futur comme du passé. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, coach, je voudrais vous demander, celui qui a perdu confiance en lui, est-ce qu'il reprend tout le processus? Ah oui, il faut reprendre tout le processus parce que vous n'êtes pas suffisamment mûr pour savoir à quel niveau. Si vous avez perdu, vous ne pouvez pas savoir là où vous en étiez. Ce n'est plus là. Il faut reprendre. D'accord. Votre mot de fin? Mon mot de la fin, c'est que tout le monde a droit au succès. Tout le monde sans exception. Mais cela commence d'abord par l'identification de la mission. Cela commence aussi par la connaissance de la maison. Mettez en pratique votre pouvoir et que la confiance soit avec vous. Amen. Coach Justino Vieira, Aziz Achamou, Jacqueline Alavor, Maître Aimi Amoussa, Diane Oni-Odje, merci à vous qui avez réellement donné de vous dans ces échanges afin que les téléspectateurs puissent savoir quoi retenir donc dans le développement de la confiance en soi, ce processus-là qu'il ne faut jamais en réalité dire que c'est fini, c'est toujours un processus qui continue, c'est ce qu'il faut retenir. C'est avec plaisir que nous étions avec vous ce matin. Je remercie également tous ceux qui ont écrit via le numéro WhatsApp et également tous ceux qui nous ont appelés pour participer à ces échanges. Demain, on se retrouve pour un autre sujet avec votre participation, bien sûr. Excellente journée à tous.